Dans la première partie de cet épisode, nous avons détaillé les grands piliers indispensables d'un plan de transition avec Thomas Guyot, cofondateur chez Trace, à savoir comprendre les enjeux business et l'activité de son entreprise en profondeur, identifier ses leviers de décarbonation, quantifier l'impact des actions de son plan de décarbonation, notamment en termes de timeline et de budget, et avoir une gouvernance du plan de transition solide. Pour cette deuxième partie, nous allons revenir avec Émilie Ricoire, responsable environnement et RSE du groupe Holder, sur leur parcours de transition bas carbone. Émilie va nous partager leur motivation à se lancer dans le parcours, les réflexions et ateliers qui ont déjà été menés, les leviers de décarbonation qu'ils ont identifiés, ainsi que les premières briques de leur plan de transition. Bonne écoute! Alors bonjour Émilie, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et présenter aussi votre entreprise avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Bonjour Suzy, bonjour à tous. Donc je m'appelle Émilie Ricoire, je suis responsable environnement et RSE pour le groupe Holder. Donc le groupe Holder est un groupe familial du nord de la France qui est spécialisé dans la boulangerie-pâtisserie. On a plusieurs enseignes au sein du groupe Holder. On a d'abord les boulangeries Paul avec des magasins en France et à l'international dans 48 pays. Nous avons des magasins qui sont en succursale mais aussi en franchise. On a ensuite l'enseigne Château-Blanc, qui est la division industrielle du groupe Holder, avec 3 sites de production dans le nord de la France et des entrepôts. Château-Blanc fabrique des produits de boulangerie, de pâtisserie, viennoiserie et des produits traiteurs. On a également donc l'IFH, qui est l'Institut de formation du groupe Holder et qui permet de former les collaborateurs du groupe, mais également les franchisés. Et on a la holding avec les services support du groupe. Pas mal de marques qui sont connues du grand public aussi, du coup, en boulangerie. Alors, depuis quand est-ce que vous êtes engagé dans votre parcours de transition bas carbone et qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer au départ? Alors au départ, il y a plusieurs années, on a consolidé notre stratégie RSE. Donc on l'a consolidé cette démarche autour de 4 piliers, donc l'entreprise citoyenne, la nutrition et santé, territoire et filière et la partie environnement. Et nos 4 piliers, on les décline en engagement et la réduction de notre empreinte carbone est l'un de nos 14 engagements. Donc en effet, on avait donc en environnement des indicateurs, donc pour suivre la consommation énergétique, suivre les déchets, l'empreinte carbone des transporteurs, et le bilan carbone nous permettait de synthétiser l'ensemble de ces données et également de pouvoir comparer et identifier ce qui avait le plus d'impact au niveau de l'empreinte carbone. On pense également, on est convaincu que la réduction des émissions carbone, c'est un enjeu mondial et que le groupe Holder doit réduire également ses émissions carbone. Donc on a commencé en 2022 par réaliser notre premier bilan carbone sur nos émissions 2021. Notre périmètre très complexe, comme je l'ai précisé au départ, on a plusieurs enseignes dans le groupe et on souhaitait suivre ce périmètre groupe. Donc on a sollicité l'entreprise Trace pour nous accompagner pour la réaliser ce bilan carbone. L'outil Trace nous a permis de collecter nos données et de facilement associer un facteur d'émission à chaque donnée. Donc pour nous, la collecte des données, c'était quelque chose d'important qui a sollicité beaucoup d'interlocuteurs des différentes enseignes notamment. On a réalisé ce premier bilan carbone en 2022 et on s'est également engagé auprès de nos partenaires financiers sur la réalisation d'un bilan carbone et sur la réalisation ensuite d'une trajectoire carbone. Oui, 2022, on voit que c'est récent. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vos objectifs de réduction, justement ? Oui, donc 2022, premier bilan carbone. 2023, on a remis à jour ce bilan carbone avec les données 2022 et on a travaillé toujours avec l'accompagnement de Trace sur la trajectoire carbone en suivant les recommandations du SBTi. Donc notre trajectoire carbone, on a décidé de la baser sur les données 2022 qui sont pour nous plus représentatives de notre activité puisque 2020-2021 ont été impactés par le Covid. Notre année cible, on a choisi 2030 et donc on a effectué des simulations d'objectifs puisque les objectifs se déclinent par scope, donc scope 1, scope 2 et scope 3. Et la particularité que l'on a au niveau de notre activité, c'est que notre scope 3 se décline en deux objectifs différents. On a un objectif pour les émissions qui sont liées à l'agriculture, donc on appelle ça le scope flag, scope 3 flag. Et on a les émissions qui ne sont pas liées à l'agriculture dans le scope 3 non flag. Et là, on a des objectifs différents sur ce scope 3. Et c'est quelque chose qui est très récent puisque ça a été créé par le SBTi en 2022.
Donc il a fallu bien comprendre les enjeux de ce nouveau scope et le calcul des objectifs notamment par rapport à ça. Donc là, c'est toujours un travail qu'on a fait avec Trace pour nous accompagner sur la définition de nos objectifs par scope et notamment sur cette nouveauté qui est toute récente. Donc là, les objectifs sont en cours d'élaboration, doivent encore être validés avant de pouvoir être communiqués. Oui, c'est intéressant ça, cette différence d'objectifs par scope, où ça ajoute de la complexité. Alors, au niveau des leviers de décarbonation, lesquels vous avez identifiés pour votre entreprise dans votre plan de transition ? Alors, pour identifier nos leviers de décarbonation, dans un premier temps, on a organisé un atelier de brainstorming, donc avec Trace et avec des collaborateurs issus de différents services, plus ou moins impliqués dans le bilan carbone. Donc, il y avait les services achats, par exemple, les services généraux, l'informatique, le packaging. Et lors de cet atelier, on a d'abord présenté les résultats de notre bilan carbone, puisque ça n'avait pas forcément été fait auprès de tous les services. Donc ça a permis à chacun de s'imprégner des résultats, de découvrir aussi les résultats ça correspondait peut-être pas forcément à ce qu'ils avaient en tête, donc c'était très intéressant. Et lors de cet atelier, on leur a ensuite demandé quelles étaient leurs idées pour réduire les émissions carbone, donc par catégorie d'émissions. Donc d'abord sur les émissions du scope 1, par exemple sur l'énergie, ensuite sur le packaging, sur les déchets. Et lors de cet atelier, on a réussi à obtenir plus de 90 actions. Donc 90 idées. Vraiment, c'était un atelier qui était complètement ouvert sur toutes les idées qui étaient possibles. Ensuite, au niveau du service RSE, nous, on a classé ces idées par scope déjà, donc scope 1, 2 et 3, flag et non flag pour nous. Et suivant l'impact que ça pouvait avoir sur notre empreinte carbone, si c'était une action facilement réalisable et qui pouvait avoir un fort impact. Et une fois hiérarchisé ces actions, on a mesuré, on a en tout cas estimé l'impact que ça pouvait avoir sur notre empreinte carbone afin de vérifier si on atteignait les objectifs qu'on était en train de travailler au niveau de la trajectoire carbone. Donc au niveau des leviers identifiés, par exemple pour le scope 1, l'un des leviers principaux qui a été identifié, c'est sur les fluides frigorigènes. Donc c'est les fluides que l'on a au niveau des groupes froids, que ce soit en magasin ou dans les usines. Et ces fluides frigorigènes ont un fort impact sur l'empreinte carbone. Donc l'une des actions serait de les remplacer par des fluides frigorigènes qui ont un moindre impact sur l'empreinte carbone. On a également identifié comme levier le remplacement des fours à gaz par des fours électriques et l'utilisation de véhicules électriques. Sur le scope 2, la principale action qui est identifiée, donc là c'est l'électricité, donc ce serait l'achat d'électricité renouvelable. Et enfin, pour notre activité, donc le scope 3 représente la majorité de nos émissions carbone. Donc pour nous, sur notre périmètre hors franchise, le scope 3, c'est 90% de notre empreinte carbone. Donc vraiment la part la plus importante. Et ce qui a le plus d'impact, ce sont nos matières premières, qui ont vraiment le plus d'impact sur notre empreinte carbone. Donc il y a un gros travail à faire sur ces matières premières, que ce soit en termes de substitution ou d'approvisionnement. Donc là, on a plusieurs pistes qui sont évoquées, comme l'achat de farine bas carbone, l'achat de chocolat, café zéro déforestation, l'achat de matières premières issues de filières responsables. Alors justement, est-ce que vous pouvez peut-être nous détailler, là on a parlé de ce gros défi d'avoir 90% de votre empreinte qui est dans le scope 3. C'est quoi justement vos défis et vos enjeux business par rapport à ce parcours de transition bas carbone et voilà, parce que c'est pas forcément évident. Oui, l'enjeu principal effectivement va concerner nos matières premières puisque là on le voit, le scope 3 c'est 90% de notre empreinte carbone et les achats de matières premières, j'ai pas le pourcentage exact mais c'est vraiment la majorité de notre scope 3. Là il faut vraiment qu'on retravaille cet achat de matières premières, soit en les substituant par exemple remplacer des matières premières d'origine animale par des matières premières d'origine végétale, mais il y a aussi un gros travail en lien avec nos fournisseurs pour diminuer le facteur d'émission des matières premières. Donc pour atteindre nos objectifs sur ce scope 3, on doit travailler en partenariat avec nos fournisseurs et on est dépendant de la décarbonation des filières agricoles. Donc on sait que les filières agricoles travaillent sur la décarbonation et vraiment ce sera un travail en commun. C'est vraiment notre plus grand enjeu business est là-dessus. Pour le moment, on a des facteurs d'émission donc qui viennent des bases publiques. Donc pour la partie agriculture, c'est Agribalise. C'est difficile pour le moment d'avoir des facteurs d'émission qui soient propres à chaque fournisseur et qui s'appliquent complètement à nos matières premières.
Et c'est intéressant parce qu'on a évoqué ça dans les podcasts précédents aussi, justement, le fait qu'il faut faire le lien avec sa chaîne de valeur et qu'en fait, quand on s'embarque dans un parcours de transition bas carbone, on embarque aussi tous ses fournisseurs et prestataires dans le parcours. Donc ça fait le lien. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler peut-être du pilotage du plan de transition et comment vous vous êtes organisé? Alors, on est au tout début, notre plan de transition. Donc, il est piloté par le service RSE du groupe. Là, pour le moment, on va valider nos objectifs de réduction et ensuite, on pourra décliner de manière opérationnelle ces objectifs au niveau des autres périmètres, donc des différents services qui seront concernés. Je pense notamment aux achats pour les matières premières. Ce sera complètement au niveau de ce service. Donc, quand on aura décliné ces objectifs, ils seront au niveau des différents services du groupe et ils sont vraiment pilotés par chaque service. Et alors justement, vous avez déjà un peu évoqué ça dans votre parcours, mais vous en êtes où? C'est quoi les prochaines étapes du parcours? Alors la prochaine étape, qui est importante pour nous, c'est la validation des objectifs de notre trajectoire carbone. Donc d'ici fin d'année. Ensuite, en 2024, donc on pourra décliner opérationnellement en collaboration avec les autres services ces objectifs de réduction. On pourra également construire notre plan d'action en validant les actions de réduction que j'ai pu évoquer précédemment sur les différents scopes et en les échelonnant sur les prochaines années jusqu'à 2030 pour atteindre les objectifs fixés. Une fois qu'on aura établi ce plan d'action, on mettra en place un suivi de notre stratégie carbone en réalisant un bilan carbone annuellement pour vérifier l'évolution de nos émissions de gaz à effet de serre, vérifier qu'on atteint les objectifs que l'on aura fixés annuellement. Et on ajustera également le plan d'action en fonction de ces résultats annuels. L'une des prochaines étapes également sera la communication des résultats du bilan carbone et des objectifs de réduction à l'ensemble des collaborateurs pour que ça devienne vraiment une démarche partagée au niveau du groupe. Oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément évoqué ça, mais il faut embarquer aussi toutes les parties prenantes autour de ce projet. Actuellement, vous êtes combien à travailler sur ce parcours de transition à l'étape où vous en êtes aujourd'hui? Alors, pour le moment, pour la réalisation du bilan carbone, beaucoup d'interlocuteurs ont été sollicités et donc ont quand même été intégrés à la réalisation du bilan carbone. J'ai pas un nombre exact, mais on a les services achats, le contrôle de gestion, les services transport et à chaque fois ça se décline au niveau des différentes enseignes puisqu'on a Château Blanc, Boulangerie Paul, etc. Donc on est quand même nombreux à avoir été intégrés. Maintenant, c'est piloté au niveau du service RSE, donc on est deux. On est deux personnes pour le service RSE. On a présenté les résultats à quelques services très impliqués comme le service achat, service marketing. Mais le but, c'est vraiment que ce soit décliné à tous les collaborateurs. Oui, c'est ça. Pour que ce soit imprégné dans votre stratégie et pris en charge par tout le monde, quoi. Eh ben, merci beaucoup, Émilie, pour ce retour d'expérience de votre entreprise sur votre plan de transition. Et je vous souhaite une bonne continuation pour la suite de votre parcours. J'espère que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs et voilà ce que vous souhaitez mettre en place. Merci, Suzy. C'est la fin de ce 6e épisode consacré au plan de transition des organisations. J'espère que la présentation claire et méthodique de Thomas vous aura aidé à mieux appréhender cette étape très importante pour mieux vous lancer et que le retour d'Émilie vous aura inspiré, surtout si vous en êtes à la même étape de votre parcours. À bientôt!